Aujourd'hui, je t'emmène dans une aventure épique, une histoire qui te fera rire, pleurer, hurler de frustration et peut-être même sauter de joie. C'est une plongée dans un récit captivant venu du Nigeria, rempli de rebondissements, de trahison, d'amour, de douleur et de rédemption. Imagine une rue animée d'un quartier populaire, où les claquements de dents se mêlent aux cris des vendeurs ambulants, et où flotte dans l'air l'odeur de la carafe frite dans l'huile bouillante. C'est là que vivait Neka, une jeune femme de 26 ans, avec un sourire éclatant et des yeux pleins de détermination. C'était une battante. Elle tenait une petite échoppe de quartier, installée dans un vieux conteneur, où elle vendait du savon, des sachets de lait en poudre, des boîtes de sardines et des bonbons pour les enfants du coin. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui permettait de payer ses factures et de garder une certaine indépendance, dans une ville où tout semblait vouloir vous écraser. Neka était en couple depuis 3 ans avec Tinde, un homme qui ne passait pas inaperçu, grand, charmant, avec une voix grave qui faisait frissonner. Il travaillait comme mécanicien dans un garage voisin, et tous deux rêvaient d'un avenir meilleur, d'un mariage, d'une maison avec un petit jardin, peut-être même d'un voyage à Abuja pour voir la grande ville. Neka était enceinte de 5 mois, et malgré les nausées matinales et les regards du quartier, elle était heureuse. Elle s'imaginait déjà son bébé courant entre les rayons de la boutique, riant pendant qu'elle comptait la caisse. Mais un après-midi, tout bascula. Alors qu'elle rangeait des sacs de riz sur une étagère, Tinde entra, les épaules voûtées, le visage fermé. « Il faut qu'on parle, Neka » lança-t-il sans détour. Elle posa le sac qu'elle tenait, s'essuya les mains sur son tablier et le regarda. Un mauvais pressentiment lui serra la gorge. De quoi parlait-il? Il planta son regard dans le sien, et ce qu'il dit ensuite la transperça comme une lame. « Ce bébé, comment je peux être sûr qu'il est de moi? Tu parles toujours à tout le monde dans cette boutique. C'est qui celui avec qui tu t'es traîné? » Neka resta figé, incapable de répondre tout de suite. Après 3 ans d'amour, de nuits à rêver ensemble, c'était ce qu'il pensait d'elle? Une menteuse? Une traînée? Tinde, tu me connais, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu sais que je t'aime, que jamais je. Épargne-moi tes histoires, coupa-t-il sèchement. Je dois réfléchir. Réfléchir à quoi? Cria-t-elle, la colère montant. Sors d'ici, sors. Il tourna les talons et partit sans un regard en arrière. Neka s'effondra sur le tabouret derrière son comptoir, les mains posées sur son ventre rond, les larmes coulant sur ses joues. À 5 mois de grossesse, abandonnée par l'homme qu'elle aimait, elle sentit tout le poids du monde s'abattre sur elle. La boutique, jusque-là son refuge, lui parut soudain oppressante, comme une cellule brûlante sous le soleil. Un mois passa, et Neka luttait pour garder la tête hors de l'eau. Les clients continuaient à acheter, mais elle sentait leur regard curieux, leur murmure quand ils pensaient qu'elle ne pouvait pas entendre. Tinde la quittait, hein. Pauvre fille, enceinte et toute seule. Elle serrait les dents, faisant mine de ne pas entendre, mais chaque mot était une piqûre de plus dans son cœur déjà brisé. Un jour, alors qu'elle balayait l'entrée de la boutique, un homme entra. Grand, vêtu d'une chemise impeccablement repassée malgré la chaleur, et avec des yeux doux qui semblaient lire en elle. « Bonjour, tu as de l'eau froide ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Oui, dans le frigo là-bas » répondit Neka en posant son balai pour se lever. « Non, reste assise » dit-il en levant la main. « Je peux me débrouiller. » Ce simple geste ne pas la laisser se fatiguer la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. L'homme, qui se présenta comme Kayode, prit une bouteille d'eau, paya, et resta un peu pour discuter. Il revint le lendemain, achetant un paquet de biscuits qu'il n'ouvrit même pas, puis le surlendemain avec une excuse encore plus mince. Bientôt, cela devint une routine. Kayode passait chaque jour, et leur conversation s'allongeait. « Tu es incroyable, tu sais » lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis sur des tabourets devant la boutique, regardant le soleil se coucher derrière les toits en tôle. Gérer tout ça toute seule, avec un bébé en route. Neka haussa les épaules, un peu gêné. Je fais ce que je peux, mais la plupart des hommes ne s'approchent pas d'une femme dans mon état. Kayode rit doucement. Alors ce sont des idiots. Moi, je vois une reine quand je te regarde. Ces mots firent rougir Neka. Kayode lui parla de sa vie, il travaillait comme ingénieur dans une petite entreprise de construction à Ikeja, mais rêvait de plus. Il voulait partir étudier au Canada, décrocher un master en génie civil, puis revenir construire des ponts et des immeubles qui rendraient le Nigeria fier. Toronto, c'est là que je veux aller, dit-il, les yeux brillants. Mais je reviendrai,
Neka. Je ne suis pas du genre à fuir. Leur premier baiser arriva un soir de pluie battante. Kayode était venue avec un parapluie déglingué pour raccompagner Neka chez elle, à quelques rues de la boutique. Devant sa porte, trempé mais riant, il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Neka » murmura-t-il avant de l'embrasser. Pour Neka, qui s'était sentie rejetée et invisible, ce moment fut comme une renaissance. Elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment. La relation avec Kayode évolua vite. Il passait presque toutes ses soirées chez elle, dans son petit appartement au-dessus de la boutique. Ils parlaient de tout, de leurs enfances dans un village près d'Enugu, de leurs espoirs, de leurs peurs. Kayode était un rêveur, mais il avait les pieds sur terre. Il parlait de mariage, d'une vie stable pour eux trois, elle, lui, et le bébé à venir. « Même si ce n'est pas ton enfant, demanda Neka un soir, la voix tremblante d'insécurité. « Je t'aime, Neka. Cet enfant fait partie de toi, et ça me suffit. » Mais un jour, 2 mois après leur rencontre, Kayode arriva avec une mine sombre. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Neka, inquiète. « Mon proprio me met dehors. J'ai 3 mois de loyer en retard. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai des économies, je peux t'aider. Non, coupa-t-il. Je ne veux pas être un fardeau. Il lui expliqua qu'il avait besoin de 200 000 Nera pour régler la dette, une somme énorme pour Neka, presque tout ce qu'elle avait économisé pour l'arrivée du bébé. Puis il ajouta, mais même si je paie, ça ne règle pas le problème. Mon salaire est trop irrégulier. Et si je venais vivre ici avec toi? Neka cligna des yeux, surprise. Vivre ensemble avant le mariage, ce n'était pas dans ses plans. Mais Kayode insista. On parle de se marier un jour, non? Et avec le bébé qui arrive, tu auras besoin d'aide. Je peux être là, porter les trucs lourds, m'occuper de toi. C'est logique. Neka réfléchit toute la nuit, pesant le pour et le contre. Au matin, elle accepta. Kayode emménagea le lendemain. Toutes ses affaires tenaient dans 2 sacs plastiques. Les premières semaines furent un rêve. Il cuisinait du jollof rice épicé comme elle l'aimait, lui massait les pieds quand il gonflait, et chaque soir, il s'endormait en parlant de leur avenir au Canada. Mais petit à petit, les choses changèrent. Les plats cuisinés se firent rares, les attentions aussi. Quand les factures d'électricité ou d'eau arrivaient, Kayode haussait les épaules. Mon patron ne m'a pas encore payé. Tout mon argent est bloqué dans un compte pour mes études. Tu sais que je fais ça pour nous, hein? Neka voulait y croire. Elle se répétait qu'il économisait pour leur futur, mais la réalité était dure. Sa boutique ne rapportait pas assez pour 2, encore moins avec un bébé en route. À 7 mois de grossesse, elle commença à prendre des petits boulots, lavant le linge des familles riches d'Ikoyi, récurant leur cuisine pendant des heures. Elle rentrait épuisée, le dos en miettes, mais elle n'avait pas le choix. Un jour, alors qu'elle étendait des draps chez une cliente, une voix familière l'interpella. « Neka? Qu'est-ce que tu fais là ?» C'était Chioma, incrédule. « Il a un plan, Chioma. Il va aller au Canada, étudier, et dans 2 ans, il revient pour moi. On partira tous ensemble. » Chioma secoua la tête. « Neka, écoute-toi. Tu te tues au travail pour un homme qui te laisse tout porter. Réfléchis. Mais, Chioma, qui voudrait d'une femme enceinte, abandonnée? Ma belle, fais attention. » 3 semaines plus tard, après un accouchement de 20 heures, Neka donna naissance à un petit garçon, Kenoma Kelechi, remercie Dieu. Kayode était là à l'hôpital, tenant sa main, les larmes aux yeux. « Il est parfait, » murmura-t-il, « comme toi. » Le lendemain, il revint avec une nouvelle explosive, « J'ai été accepté à l'université de Toronto, mon dossier est passé. » Neka sourit, épuisée mais fière. Pourtant, une petite voix en elle murmurait, « Et moi, dans tout ça ?» Les semaines suivantes, Kayode ne parlait plus que de ses études, de son visa, de leur vie future. « Je vais bosser dur, décrocher un gros job, revenir te chercher. On vivra dans une maison avec un jardin. Kelechi ira dans une bonne école. » Neka hochait la tête, s'accrochant à cette vision comme à une bouée, mais au fond, elle sentait une fissure grandir. 2 mois après la naissance de Kelechi, Kayode rentra un soir, le visage grave. « Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle » annonça-t-il. « La bonne d'abord, dit Neka, berçant Kelechi dans ses bras.
Mon visa est approuvé. Je pars le mois prochain. Génial. Et la mauvaise? Il baissa les yeux. Mes économies ont payé le visa, mais il me faut 2 millions de Nera pour les frais de scolarité. Neka sentit son cœur s'arrêter. 2 millions? On n'a pas ça, Kayode. Il s'assit à côté d'elle, sa voix devenant un murmure. Il y a une femme. Son mari est un gros bonnet dans le pétrole. Ils n'ont pas d'enfant après 20 ans de mariage. Elle offre 3 millions de Nera. Pourquoi? Demanda Neka, la peur montant. Les mots tombèrent comme une sentence, 3 millions de Nera pour ton bébé. L'air devint lourd, irrespirable. Neka s'est raqué. Neka s'est raqué les cheeks contre elle, son petit corps chaud levé contre sa poitrine. Tu me demandes de vendre mon fils, demanda-t-elle, bouleversée. Kayode corrigea. Une adoption. Les ADBO sont riches, Neka. Il aura une vie de roi. Avec l'argent, je paie mes études, et toi, tu relances ta boutique. Quand je reviens, on sera ensemble, riches et heureux. J'ai besoin de temps, balbutia-t-elle. Elle veut une réponse demain matin, insista-t-il. Cette nuit-là, Neka ne ferma pas l'œil. Elle regarda son bébé dormir, ses petites mains serrées en poing, son souffle régulier. Le donner, c'était trahir tout ce qu'elle était, mais le garder, c'était peut-être le condamner à une vie de misère avec elle. Et si Kayode avait raison? Si c'était la meilleure chance pour son fils? Si elle pouvait le revoir un jour, quand tout irait mieux. Le lendemain, une Mercedes noire s'arrêta devant chez elle. Madame ADBO, drapée dans un somptueux boba, en sortit. Elle tendit un chèque de 3 millions de Nera à Kayode car Neka n'avait pas de compte bancaire puis prit Kelechi dans ses bras. Il sera aimé, promit-elle avant de remonter dans la voiture. Quand le moteur démarra, Neka s'effondra, hurlant jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Kayode la releva, la traîna à l'intérieur. C'est fait, Neka. C'est pour notre bien. Quelques jours plus tard, Kayode revint avec une nouvelle excuse. J'ai payé les 2 millions pour l'école, mais il me faut encore 1 million pour le billet d'avion et le logement. J'ai utilisé le reste. Le reste, hurla Neka. C'était pour ma boutique. J'ai donné mon fils pour ça. Je suis désolé, mon amour. Mais tu es forte. Tu peux encore économiser. Bientôt, je t'enverrai des dollars. Elle le fixa, incapable de répondre. Une semaine plus tard, elle l'accompagna à l'aéroport. Je t'appellerai tous les jours, jura-t-il en la serrant dans ses bras. On se retrouve bientôt. Il partit. Cette nuit-là, seul dans son lit, Neka pleura jusqu'à l'aube. Le lendemain, il appela. Toronto est incroyable. Je t'aime, Neka. Moi aussi, murmura-t-elle. Ce fut leur dernier contact. Les appels cessèrent. Les messages restèrent sans réponse. Les années passèrent. 15 ans de silence, de douleur et d'espoir brisé. Un jour, Chioma revint avec un magazine à la main. Neka, regarde ça, dit-elle doucement. C'était une photo de Kayode, mariée à une Canadienne, propriétaire d'une entreprise de construction florissante. Neka pleura. Le rêve qu'elle avait tant chéri s'effondra en cendres. Elle avait tout perdu pour un mensonge. 3 jours plus tard, Chioma revint avec une nouvelle offre. Mon mari ouvre une usine. On veut que tu sois manager. Maison, voiture, tout inclus. Neka accepta, un nouvel espoir naissant en elle. 2 semaines plus tard, dans sa nouvelle maison, elle pensa à Kelechi. Peut-être qu'un jour, elle le retrouverait. Mais pour l'instant, elle vivrait pour elle. Et voilà, les amis. Qu'en pensez-vous? Neka était-elle naïve, ou simplement amoureuse? Auriez-vous vendu votre enfant pour un rêve?